nous avons créé une coordination que nous appelons la coordination santé libre. Elle regroupe les collectifs de médecins, de soignants et de scientifiques qui ne partagent pas la gestion sanitaire actuelle. On représente, entre autres, plus de 30 000 médecins, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens. Mais avant tout cela, je vais vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêts. La première résolution que nous avons prise est la création d'un conseil scientifique indépendant. Nous n'allons pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Vous aurez beaucoup plus d'informations dans les jours à venir puisque nous ferons une conférence de presse beaucoup plus élargie qui va détailler un certain nombre de résolutions que nous vous annonçons aujourd'hui. Je passe la parole à Martine Vonner. En tant que parlementaire, je garde également, à côté de mon activité de députée, une activité clinique de psychiatre dans une structure médico-sociale. Et je tenais à vous confirmer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni aucun lien d'intérêt avec un quelconque laboratoire. La situation que les Françaises et les Français connaissent aujourd'hui est celle d'un état d'urgence sanitaire qui dure depuis début mars 2020 et qui, aujourd'hui, par des mesures transitoires, est prolongé de fait jusqu'au 31 mars. On sait d'ores et déjà que cet état d'urgence sanitaire, ça a été annoncé par le Premier ministre Jean Castex, va être à nouveau discuté à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat pour être revoté et nous aurons des mesures transitoires d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, toute la population française va à nouveau, pendant toute l'année 2021 comme quasiment toute l'année 2020, être soumise à des décisions unilatérales de l'exécutif, puisque dans le cadre d'un état d'urgence, les deux chambres parlementaires ne servent quasiment à rien. L'état d'urgence permet de prendre des décisions telles que les différents confinements successifs, mais également, vous savez que de plus en plus, là, ces derniers temps, on a des départements qui repassent à des couvre-feux de 20 heures à 18 heures. Donc, les citoyens français n'ont plus la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, et cela devient extrêmement grave par rapport à l'économie. Et toute cette privation de liberté a absolument des impacts catastrophiques. Et en tant que psychiatre, je peux vous dire que l'impact psychique de nos concitoyens est particulièrement mis à mal. Donc, il est urgent, et dans ce cadre-là, en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, j'ai déposé un projet de résolution pour supprimer cet état d'urgence sanitaire. L'impact en effet social est énorme et il faut pouvoir aujourd'hui permettre à nouveau à nos concitoyens de pouvoir accéder librement aux soins, de permettre également aux médecins de première ligne et à tous les médecins la liberté de prescription et de permettre aussi, encore une fois, à nos concitoyens, par rapport à cette stratégie vaccinale qui est mise en marche par le gouvernement, de pouvoir choisir librement de se vacciner ou non, sans passer par ce que je vais qualifier d'extorsion à la liberté de vaccination. Mais il faut vraiment que chacun puisse décider, y compris les personnes âgées, quel que soit l'endroit ou à domicile ou en structure, de la liberté d'être vacciné ou non, avec un véritable consentement éclairé. Et on y reviendra sans doute, ce fameux décret qui a été publié par le gouvernement juste la veille de Noël, qui limite aussi l'expression des médecins. Donc c'est extrêmement préoccupant, puisqu'on sent à la fois qu'il y a une mise sous cloche de tous les citoyens, à la fois sur la liberté de circulation, la liberté d'accès aux soins, mais aussi la liberté d'expression, et cela devient extrêmement préoccupant.